Salut la famille, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde passe une merveilleuse semaine, un merveilleux mardi. Salut à vous tous la famille. Moi j'étais chez le dentiste, donc je suis à moitié anesthésié. Mon ordinateur il fait chier encore aujourd'hui. Je suis vraiment désolé parce que c'est en train de bugger comme vous le voyez en ce moment. Je ne sais pas quoi faire. Je ne peux pas rester les bras croisés. Hier, comme vous l'avez vu, ça marchait fluidement. C'était parfait la vidéo statique que j'ai fait hier. Aujourd'hui, la vidéo statique elle est compliquée. Mais bon, je peux pas rester les bras croisés, je dois quand même partager ce que j'ai à partager. Et voilà quoi. Donc salut à vous tous, je vous remercie pour vos visionnements, pour vos likes, pour vos abonnements. Merci à vous la famille. J'ai balancé quelques shorts, 3 shorts aujourd'hui. Au cas où ma vidéo statique ne marche pas. Donc au moins j'ai parlé de Adoki, j'ai parlé de Telcoin et j'ai parlé de XRP. Ben, c'est les 3 sujets que je vais présenter dans cette vidéo statique. 3 sujets qui sont importants. Et voilà quoi. Donc n'oubliez pas que demain 21 h heure française je serai en stream sur le Discord. On va parler opportunités, 3, 4, 5 opportunités. Donc soyez là demain si vous êtes intéressé par ce genre de stream. À 21 h heure française exclusivement sur le Discord. Et les liens sont dans la description sur chacune de mes vidéos. Sinon, vendredi à 21 h heure française je serai en stream sur Twitch. On va parler fondamentaux, on va parler analyse technique et on va parler événements extérieurs. N'oubliez pas aussi que demain c'est le Fed Meeting. Donc c'est pour ça que le market est en train de pomper un tout petit peu. Et ce samedi, à 21 h heure française, sur YouTube, on va parler Adoki. Pourquoi? Parce qu'ils ont le lancement le 30 septembre de leur premier gros jeu. Ok? Et comme vous le savez, leur premier gros jeu, il s'appelle Gog et Magog. Et c'est exactement ce que je vais présenter dans cette vidéo. Ok? Donc, j'espère vous voir dans ces streams. Le Discord, Twitch et YouTube. Donc voilà les gars. So, vous avez la feuille de route pour cette semaine. Sinon, il y aura des vidéos statiques pendant tout le long, bien sûr et certain. C'est sûr et certain. Donc, on commence live. Premier truc, un écosystème de divertissement avec des récompenses cryptées. C'est exactement ça, Adoki. Donc, c'est du divertissement. Et quand on parle de divertissement, on parle de jeux vidéo, on parle de dessins animés, on parle de jeux vidéo, dessins animés, tout ce qui divertit les gens. Que ça soit tout seul, que ça soit en famille, que ça soit en amis, que ça soit... Voilà, donc c'est du divertissement. Adoki développe des applications Use to Earn et Play and Earn. Participer, gagner et échanger des NFT et des jetons Oki. Donc, en jouant sur les applications de Adoki, donc en jouant sur les jeux, en utilisant les jeux de Adoki, bah, ça nous permet de gagner un revenu passif. Donc, on gagne des Oki. Okay? Non seulement on peut acheter des Oki sur Dextrade, qui est une plateforme d'échange dans laquelle se trouve Oki, pour l'instant. Il se trouve seulement sur un seul échange. Le 30 septembre, il y aura une annonce concernant un deuxième listing sur un autre échange. Donc, il y aura plus de liquidité sur le token Oki. Mais pour l'instant, au lieu d'acheter par exemple le token Oki, ça ne vous intéresse pas en tant qu'investissement, vous pouvez en ce moment même ouvrir un compte sur leur console et vous pouvez jouer à leurs jeux. Okay? Donc, en ce moment même, on voit déjà des jeux 2D qui se trouvent sur leur console. Ils ont une panoplie de jeux vidéo qui sont vraiment cool. Même moi, j'en joue à chaque jour presque parce qu'ils sont tellement addictifs. Ah là, je dois mettre mes... Ah là là. Je dois mettre mon email et tout et là, l'ordinateur est tellement lent. Juste pour mettre mon email, ça prend des années, bordel. Incroyable. Ah, voilà. Donc, ça marche. Donc, ici, on va dans Games and Apps. Et là, on peut voir clairement ici, regardez-moi les jeux. Tu vois, Quark, Orbit, Wings on Fire, Spoofs, je sais pas c'est quoi, Quest, Altaric, Bullet. Tu vois, il y a plein de jeux que vous pouvez jouer entre tout seul, vous-même, que vous pouvez jouer entre familles, que vous pouvez jouer entre amis. Et chaque jeu vous fait gagner des Oki. Donc, vous pouvez créer un revenu passif grâce aux jeux et aux applications qui se trouvent sur l'écosystème Adoki en ce moment même. Ça, c'est des choses qui existent depuis un moment. Non seulement il y a ça, mais on a aussi d'autres applications qui sont intéressantes, comme une application Move to Earn. Donc, vous pouvez télécharger cette application en ce moment même. Vous pouvez l'utiliser en ce moment même pour marcher, pour courir, faire du sport. Et vous pouvez gagner des Oki. Donc, vous pouvez créer un revenu passif grâce à cette application qui est Move to Earn. OK?
Donc, il n'y a pas que ça aussi. Il y a d'autres choses, des bandes dessinées, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, c'est vraiment un écosystème de divertissement qui est fait pour les grands, qui est fait pour les jeunes, qui est fait pour les enfants, quoi. On a ici Clash of Kittens. Ici, on a la distribution sur leur site web. Ici, vous pouvez me voir, je suis là, moi, ici, là. Lord, il est où, Lord? Il est où, Lord? Il est où, Lord? Il est là, Lord. Il est où? Il est où? Seigneur Vengeance, ouais, c'est Lord Vendetta parce que si je l'ai traduit en français, lol, Seigneur Vendetta, Seigneur Vengeance. Donc, je suis directeur marketing et conseiller principal. Donc, parce que c'est grâce à moi et c'est grâce à ma volonté, c'est grâce à mon ambition et le fait que j'ai adoré le cofondateur et le fait que j'ai adoré l'idée de l'écosystème de Adoki. J'ai parlé avec ma communauté, j'ai présenté le projet à ma communauté et ma communauté a été la première communauté qui s'est investie sur le projet Adoki. Et jusqu'à date, ma communauté, elle est devenue accro au projet Adoki. Elle est devenue accro à l'écosystème Adoki. Ils adorent Adoki. Ok? Donc, j'ai déjà fait 2 streams avec le cofondateur Anis. Et je te salue Anis. Les 2 streams se trouvent sur ma chaîne YouTube. Et je vous invite à regarder les 2 streams pour bien comprendre c'est quoi Adoki. Parce que lui-même, il va parler de Adoki parce que c'est le cofondateur de Adoki. Et je pense qu'on a fait même 3 streams, je ne me rappelle même plus. Mais on a fait d'autres streams aussi sur le Discord, ok? Donc si vous êtes sur le Discord, vous pouvez être en direct avec, vous pouvez parler en direct avec le cofondateur de Adoki. On a un salon spécial que pour Adoki et ses nouvelles. Donc vraiment, on ne peut pas demander mieux que ça, ok? So, ma communauté, elle est très investie sur Adoki. On suit Adoki step by step. Et voilà quoi. Et on aime ce que Adoki est en train de faire. Ça touche le divertissement. Ça touche plein d'autres choses. Il n'y a pas que le divertissement. Mais aussi, ça va toucher les enfants qui sont orphelins. Les enfants qui sont pauvres dans plein de pays du tiers-monde. Ils peuvent s'éduquer. Ils peuvent se divertir. Ils peuvent faire plein de choses tout en créant un revenu passif grâce à l'écosystème de Adoki. L'écosystème de Adoki, il est basé sur Solana. Ok. Maintenant, tout ça pour vous dire que là, j'ai fait un survol sur l'écosystème de Adoki. Mais là, maintenant, Adoki, il aura son premier gros jeu qui est réel, qui est physique. Un jeu de cartes. Vous savez que les jeux de cartes sont très reconnus dans le monde. Ils sont très utilisés dans le monde et beaucoup de monde joue ce genre de jeux qui sont les jeux de cartes. Moi, je ne suis pas un joueur de jeux de cartes. Je suis pas un joueur de jeux de cartes. J'ai jamais fait ça de ma vie parce que j'ai jamais été attiré par ça. C'est pas grave. Mais là, Adoki va ramener un nouveau jeu qui s'appelle Gog et Magog. Je sais que le nom dérange plein de personnes. Parce que plein de monde me pose des questions. Est-ce que vous connaissez la prophétie? Mais bien sûr que je connais la prophétie. Gog et Magog, c'est 2 peuples qui vont tout ravager sur leur chemin. Ça fait partie de la fin du monde. C'est des grands signes. C'est la merde. Le jour où on verra les Gog et Magog parmi nous. Donc, pas besoin de rentrer dans les détails. Ce n'est pas notre sujet. Mais le nom Gog et Magog match avec l'idée du jeu. Parce que le jeu, c'est des monstres. Tu vois, c'est des monstres. C'est plein de conneries comme ça. Donc, Gog et Magog match bien, parfaitement bien avec l'idée du jeu. Ok, donc le nom Gog et Magog, au contraire, il ne me dérange pas. Je me dis, c'est juste que si tu parles de monstres et tu parles de villages de monstres, etc., Gog et Magog est juste un jeu. Le nom, il est juste parfait pour ton jeu. Et en plus de ça, Gog et Magog, c'est un jeu de cartes qui existe depuis très longtemps, dans les années 2000. Là maintenant, Anis et Adoki, ils sont en train de reshape, ils sont en train de le moderniser, ils sont en train de lui donner une nouvelle vie, quoi. Et cette nouvelle vie, c'est quoi? C'est marier le système traditionnel, donc le jeu traditionnel de cartes, avec la blockchain. Donc, on va avoir un jeu vidéo qui nous permet de jouer entre... pas un jeu vidéo, un jeu de cartes qui nous permet de jouer entre familles, entre amis, tout en découvrant la blockchain. Tout en découvrant le monde des NFT. Donc, si toi, tu connais les NFT, tu connais la blockchain, mais ta famille ne connaît pas la blockchain, ne connaît pas les NFT, tes amis ne connaissent pas la blockchain, ne connaissent pas les NFT, bah ça, c'est un jeu que tu peux jouer avec eux, mais tout en leur montrant et leur découvrant c'est quoi un NFT, c'est quoi la blockchain, etc., etc. Donc, le jeu, il est incroyable. Moi, je ne vais pas vous mentir, c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Le jeu, il est incroyable. Il va sortir le 30 septembre, exactement le 30 septembre. Maintenant, les gens qui font partie de mon Discord, les gens qui font partie de ma communauté, c'est les seules personnes qui peuvent précommander en ce moment même. Ok? Donc, ils peuvent précommander le jeu en ce moment même. Il y a 2 types de catégories dans le jeu. Tu as le premium et tu as l'essentiel. Le premium, c'est le jeu de cartes qui est complet. Donc, tu as le jeu au complet.
Et l'essentiel, c'est pour ceux qui veulent avoir le jeu, mais ils ne veulent pas s'investir vraiment à 100% sur le jeu. Donc, on a deux types d'acheteurs. Tu as le premium, ceux qui vont acheter le premium pour vraiment s'investir sur le jeu. Et tu as ceux qui vont acheter l'essentiel pour ceux qui veulent juste avoir le jeu sans vraiment s'y investir. Ok? Maintenant, les gens qui sont dans ma communauté et qui veulent précommander le jeu Gog et Magog, ils peuvent le faire en parlant directement avec Anis, qui est le cofondateur de Adoki, dans le Discord. Ces gens-là, s'ils veulent précommander maintenant, par exemple, disons que le jeu il coûte 500 $, par exemple, ok? Ils vont recevoir 500 $, un remboursement de 500 $ en token Oki. Donc, c'est comme si tu n'as rien déboursé. C'est comme si tu es parti acheter des Oki, en fait. Tu comprends? Et c'est comme si tu as le jeu gratuitement. En fait, tu n'as rien gagné, t'as rien perdu. Tu as juste gagné, en fait. Tu comprends? Ça, c'est seulement valable jusqu'au 30 septembre pour ma communauté, pour les gens qui se trouvent dans le Discord. Ok? En ce moment même, vous pouvez précommander le jeu en ce moment même. Et toute précommande que vous allez faire, vous allez recevoir un remboursement en token Oki. Ok? Donc ça, c'est numéro 1. Comme vous le voyez, c'est leur site web ici, Gog et Magog. Donc ça sort dans 10 jours et 15 heures. C'est vraiment le truc le plus spécial depuis que Adoki a vu le jour. Et nous, avec ma communauté, on suit Adoki depuis le premier jour. On a vu les développements de Adoki, c'est incroyable. J'ai même 2 personnes de ma communauté qui sont devenues des employés de Adoki. Tellement que le projet est sérieux et tellement que l'équipe elle est magnifique. Donc les gens s'identifient au lifestyle de Adoki et à l'écosystème de Adoki. Tu vois? Donc on est vraiment dessus et j'invite tout le monde à découvrir ce monde du divertissement. C'est des choses que vous pouvez utiliser chaque jour avec votre enfant, avec votre fille, avec votre famille, vos cousins, avec vos amis. Vous pouvez jouer à ce genre de jeu everyday, comme vous voulez, où vous voulez. Tu vois? Encore une fois, c'est un écosystème de divertissement qui va vous faire gagner un revenu passif tout en jouant à des jeux vidéo. Gog et Magog, c'est le plus gros jeu que Adoki a créé jusqu'à date. Et ce jeu-là permet la connexion entre le jeu de cartes traditionnel, physique, et le monde de la blockchain et des NFT. Maintenant, chaque carte qui sera créée, elle ne sera plus recréée. Vous comprenez? Par exemple, si vous achetez le jeu Gog et Magog maintenant, les cartes que vous possédez maintenant ne seront plus recréées. Et chaque mois, il y a un nouveau pack de cartes qui va sortir pour compléter le jeu et pour s'avancer dans le jeu. Donc, c'est quelque chose d'incroyable. Vraiment, l'équipe, elle a bien pensé à des trucs vraiment fous. Donc, le jeu, il n'a pas de fin. Il y a des packs qui sortent à chaque mois. C'est des packs qui détiennent des cartes que vous n'avez jamais vues, que personne ne possède. Et vous pouvez les utiliser dans le jeu. Rappelez-vous que Gog et Magog aussi, là on parle de jeu de cartes. Mais bientôt, il sera en jeu vidéo. Ok? Le MOBA. Et aussi, il sera aussi en dessin animé, en cartoon, ou je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'ils vont faire dans ce côté-là. Mais c'est vraiment un putain de projet. Et le jeu verra le jour dans 10 jours. Et là, je parle du jeu de cartes. Le jeu de cartes. Ok? Maintenant ici, Gog et Magog, un hybride révolutionnaire des mondes réels et virtuels. Découvrez les cartes tangibles NFT, l'incarnation ultime d'une créativité sans limite. Repoussant les limites de l'art numérique, ces cartes révolutionnaires offrent une expérience inégalée, alimentée par notre engagement à repousser les limites de la création plus loin que jamais. Regardez-moi juste comment il est fait là, les cartes comment ils sont faits, la boîte comment elle est faite, c'est vraiment stylé. Il a de la classe, la vérité, il a de la classe, ok? Le concept du jeu Gog et Magog est un hybride révolutionnaire des mondes réels et virtuels, reliant de manière transparente les deux univers. Cela va au-delà du simple jeu de société avec des cartes NFT tangibles à collectionner. C'est exactement ce que je vous ai dit. Chaque mois, il y aura des nouveaux packs qui vont sortir. Donc chaque mois, il y a des cartes que personne ne possède, qui sont uniques à collectionner. Ok? Il comprend également une arène de combat multijoueur en ligne. C'est ce qui va venir après. Une fois que le lancement du jeu de cartes sera lancé, MOBA verra le jour. Donc, on pourra jouer à ce jeu-là, le même jeu de cartes, mais en ligne. Donc, on aura des combats multijoueurs qui vont nous permettre de gagner des hockeys, etc. Plein de choses.
et un jeu de cartes multijoueur en ligne. Ces cartes NFT tangibles possèdent la capacité de débloquer des champions jouables et des atouts précieux dans le jeu, dans tous les modes de jeu. Donc moi maintenant je vais recevoir mon propre GOG et Magog. Bien sûr je vais l'avoir et je vais vous le présenter. Là il s'en vient, là il est en route. Et je vais vous le présenter, ça va être quelque chose de malade. Moi j'ai hâte, la vérité j'ai hâte. Je vous le dis la vérité, moi je n'ai pas besoin de mentir. Je ne suis pas un joueur de cartes. Mais le fait que je suis avec Adoki et j'aime ce que Adoki est en train de faire et je crois dans le futur de Adoki, j'ai envie de jouer ce genre de choses. Parce que c'est une première. C'est une première. Je ne suis pas en train de parler de jeux de cartes. Les jeux de cartes existent depuis toujours. Mais ça, c'est une première. Jeu de cartes connecté avec la blockchain, des cartes NFT tangibles à collectionner, GOG et Magog, un monde de monstres. C'est quelque chose de fou. Ok? Rappelez-vous aussi que Adoki vient de recevoir 50 000 $ de subvention par Microsoft. En ce moment même, on vient d'avoir la nouvelle aujourd'hui. Microsoft lui a donné 50 000 $ pour stimuler sa croissance. Vous pensez que Microsoft va lui donner 50 000 $ en sachant que Adoki c'est de la merde ou elle va rien foutre? Non, ben c'est incroyable. Donc Adoki, Microsoft sont comme ça. Microsoft a investi sur Adoki. 50 000 $ de subvention. Et ça, c'est vraiment très fort. Ça va aider au développement de GOG et Magog et ça va aider bien sûr au développement du marketing de Adoki. L'objectif principal est de créer un nouvel écosystème de jeu dans lequel les cartes tangibles NFT peuvent être utilisées dans le jeu de société, le jeu de cartes multijoueur en ligne et le MOBA. Donc les mêmes cartes que vous allez avoir, vous pouvez les utiliser dans le multijoueur, dans le MOBA, dans plein de choses. Donc ça va être vraiment un monde, le GOG et Magog. Cet effort établit un pont sans précédent et sans faille, permettant une portabilité transparente entre les domaines réels et virtuels. Notre plan économique à long terme est centré sur la vente en ligne et en magasin de packs mensuels, chacun contenant 10 cartes tangibles uniques étroitement liées au NFT. Chaque mois, il y aura un pack de 10 cartes qui verra le jour. Donc tu décides si tu veux l'acheter ou pas l'acheter, mais plus tu l'achètes, plus tu auras des cartes à collectionner. Ces cartes-là sont des NFT sur la blockchain. Donc, tu pourras les trader, tu pourras les vendre, tu pourras acheter d'autres trucs. Et c'est vraiment un monde. Vraiment, j'ai pas les mots pour expliquer parce que c'est une nouveauté en fait. Ok? So, on avance ici pour expliquer encore mieux le jeu. Ok? Parce que le lancement, c'est bientôt, c'est le 30 septembre. Donc, je dois en parler parce qu'on parle de Adoki depuis très longtemps. Et là, c'est le plus grand lancement depuis le jour de leur création et on n'en parle pas. Donc, c'est pour ça que je suis en train de faire les mains et les pieds pour vous expliquer ce qui s'en vient sur Adoki. Donc, là, on parle encore une fois. Regardez-moi le jeu. Regardez le jeu, comment il est fait. Là. Yo, c'est tellement bien fait pour de vrai. J'adore. C'est un jeu de société. C'est un jeu de société qui utilise la blockchain, les NFT. Regardez comment c'est bien fait. C'est tellement bien réfléchi parce que le cofondateur de Adoki, Anis, c'est pas un gars qui vient de je sais pas quoi. C'est un gars qui connaît les jeux vidéo. C'est un développeur. C'est un gars qui connaît ce genre de choses. C'est un geek, tu vois. Il sait de quoi il parle. Donc lui, il a eu le projet. Et là, il a collaboré avec Xantis. Je te salue, Xantis. C'est un membre de ma communauté qui m'aide. Il m'aide énormément et je l'adore. Lui aussi, c'est un geek et c'est un crack dans la tête. Les deux se sont réunis. Et regardez qu'est-ce qu'ils ont créé comme jeu vidéo. GOG et Magog, incroyable. Et regardez, ça c'est réel. C'est vraiment une vraie boîte. C'est la même boîte que vous allez recevoir. Ça c'est la boîte premium. Ok? Maintenant tu as la boîte premium qui contient déjà un pack de 30 cartes. Et chaque mois, tu peux acheter des packs de 10 cartes. Et tu as la boîte essentielle qui détient moins de cartes. Donc, tu n'auras pas le jeu complet, bien sûr. Tu vois? Mais c'est parfait pour jouer entre familles. Un dimanche soir, un samedi soir, c'est parfait pour jouer entre amis. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est la meilleure façon de leur faire expliquer la blockchain, de leur faire expliquer les NFT, de leur faire rentrer dans ce monde. You know what I mean? Et rappelez-vous encore, si tu fais partie de ma communauté, le Discord, tu peux précommander le jeu maintenant avant le 30 septembre. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 144 qui restent. Parce qu'on a déjà fait 10 ventes. 10 ventes en ce moment même. Le truc n'est même pas encore sorti. On a déjà fait 10 ventes. Donc, il reste exactement 144. Il n'y en a pas beaucoup. OK? 144 pour le premium. Les gens qui sont dans mon Discord, qui sont dans la communauté, ils peuvent le précommander. Et le moment où ils vont payer, ils vont recevoir le même montant qu'ils ont déboursé
en Oki. Ok? Et rappelez-vous qu'il y a un listing qui s'en vient. Donc, il y aura plus de liquidité qui s'en vient pour Oki. Donc, Oki, forcément, et c'est inévitablement qu'il va pompe. Ok? C'est juste une question de temps. Donc, on va lire ici. Découvrez les cartes tangibles NFT, l'incarnation ultime d'une créativité sans limite. Repoussant les limites de l'art numérique. Tu vois, c'est de l'art, ça reste de l'art. Ces cartes révolutionnaires offrent une expérience inégalée, alimentée par notre engagement à repousser les limites de la création plus loin que jamais. Le concept de jeu Gog et Magog est un hybride révolutionnaire entre les mondes réels et virtuels. Donc le monde réel, tu es là devant ta famille, tu es en train de jouer aux cartes, mais en même temps, tu es en train de flirter avec le monde virtuel qui est la blockchain. Reliant de manière transparente les deux univers. Il ne s'agit pas seulement d'un jeu de plateau avec des cartes NFT tangibles à collectionner, mais aussi d'un jeu de bataille en ligne multijoueur et d'un jeu de cartes multijoueur en ligne. Ces cartes NFT tangibles permettent de débloquer des champions jouables et des atouts précieux dans tous les modes de jeu. Donc, vu qu'il y aura des packs de 10 cartes qui vont sortir à chaque mois, ça va te permettre d'avoir des nouveaux champions, ça va te permettre d'avoir des atouts précieux pour continuer à être fort et solide dans ce monde qui est Gog et Magog. L'objectif principal est de créer un nouvel écosystème de jeu où les cartes NFT tangibles peuvent être utilisées dans le jeu de plateau. Le jeu de cartes multijoueur en ligne et le MOBA. Ça va venir dans je pense, à partir de 2025, si je ne me trompe pas. Là, ils sont en train de le construire. Cette initiative établit un pont sans précédent et sans faille, permettant une portabilité transparente entre le monde réel et le monde virtuel. La création d'un jeu de société hybride intégré de manière transparente avec des jetons non fongibles NFT pour une utilisation dans des jeux vidéo tels que les arènes de combat. Donc là maintenant, ces NFT-là que tu possèdes, donc ces cartes-là que tu possèdes dans ton jeu premium, et les cartes que tu vas acheter à chaque mois pour améliorer ton champion, etc., etc., c'est les mêmes cartes, c'est les mêmes NFT que tu peux utiliser dans le jeu, le vrai jeu, tu vois, donc pour combattre d'autres joueurs, etc. Un vrai jeu de console, ou bien sur l'ordinateur. Cette initiative établit un pont sans précédent et sans faille, permettant une portabilité transparente entre le monde réel et le monde virtuel. C'est ce que... Putain, j'ai sauté le truc. La création d'un jeu de société hybride intégré de manière transparente avec des jetons non fongibles pour une utilisation dans des jeux vidéo tels que les arènes de combat multijoueurs en ligne MOBA ou le jeu de cartes multijoueurs en ligne TCG. Représente un concept exceptionnel et futuriste, prêt à révolutionner le monde du jeu et du divertissement. Pour de vrai, je ne vais pas vous mentir, peut-être qu'il y a des jeux de cartes, mais la vérité, je n'ai pas vu un écosystème qui a lancé un jeu de cartes révolutionnaire comme celui-là. Il n'y en a pas. Ok? Il n'y en a pas. On est les seuls dessus, on est les pionniers. Et en plus de ça, si tu fais partie de ma communauté, tu peux le précommander avant tout le monde. Il n'y en a pas beaucoup en plus. Ok? On va continuer ici parce que je n'ai pas encore fini. Donc, on va effacer ça. Bam, parce que DeepL, j'ai le gratuit, donc il ne prend pas tous les textes. Mais j'ai pas encore fini. Donc, synergie des mondes réels et virtuels. Les NFT en tant qu'actifs dans le jeu. Donc, les cartes, c'est des NFT, mais c'est des actifs dans le jeu. Tu peux les vendre, tu peux les trader, tu peux les acheter. Propriété et rareté. Parce que chaque mois, tu as un nouveau pack qui va sortir. Il détient 10 cartes. Et ces cartes-là sont rares. Elles n'existent même pas. Et les 30 cartes que tu vas recevoir dans ton premium, ils ne vont plus se reproduire. Donc, si tu possèdes ces cartes-là dans ton premium, tu es le seul à les avoir. Tu comprends ce que je veux dire? Et si tu achètes le mois prochain 10 cartes, 10 cartes pour jouer, ben ces 10 cartes-là, tu es le seul à les posséder. Ils ne vont plus jamais se reproduire. Ciao, bye. Donc, il y a une propriété, il y a une rareté. Donc, ce n'est pas juste des cartes, ouais, je possède cette carte et tout le monde la possède. Tu es le seul à la posséder. Ça, c'est très fort. Des expériences de jeu uniques, une communauté et interaction sociale. Sociale et aussi sécurité et transparence de la blockchain. Parce que c'est gravé, c'est transparent. Il n'y a personne qui peut te dire non, cette carte elle est à moi. Tout est là, tout est gravé, tout est clair, tout est transparent. Un potentiel futuristique. Ben ouais, un potentiel futuristique. Surtout que le monde du divertissement et le monde du gaming continue à se développer. Donc, si Adoki continue à se développer avec cette industrie, je pense que Adoki a un potentiel incroyable pour d'abord apprécier son token Oki,
nous faire de l'argent et ramener plus de monde sur son écosystème. C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà, ça c'est la vidéo que je vais vous montrer. Tac. Il n'y a pas grand chose à voir. Il n'y a pas grand chose à voir. Mais je vais juste vous montrer comme quoi c'est en train de se faire. Écoutez là le son. Tu vois, c'est en train de se faire là. Tu vois, le son. Regardez, il y a un monde là. C'est un monde total. Tu vois, incroyable. Le MOBA. Gogemagog MOBA. 550 jours. Tu vois, donc un bon 1 an et demi quoi. Tu vois. Donc là, on voit déjà les villages, on voit déjà les routes, on voit déjà le monde dans lequel on va jouer, tu vois. Gogemagog MOBA. Incroyable, incroyable. Pour de vrai, j'adore. Et bravo à l'équipe. Je suis fier de l'équipe. Je suis fier de cette opportunité. Je suis fier de faire partie de leur projet parce que moi, je m'occupe de la communauté. Je m'occupe, voilà, je donne des conseils, etc. Mais ce n'est pas moi qui développe, ce n'est pas moi qui crée ce genre de choses. Donc, bravo à l'équipe qui développe et bravo à l'équipe qui fait les mains et les pieds pour que ce genre de choses voient le jour, quoi. Donc, bravo à vous tous et je suis fier de vous, la vérité. Sinon, pour acheter Oki, donc vous voulez investir sur le token Oki, ben, c'est ce que moi, j'aimerais bien que vous le fassiez parce que vous savez, sur ma chaîne YouTube, je donne que des opportunités qui ont le moins de risques possible. Hein? Vous savez que depuis que j'existe, j'ai jamais donné des opportunités de merde. J'ai jamais donné des façons de se faire de l'argent de merde, comme certains avec leur node, comme certains avec des revenus passifs en se basant sur des Pokémon ou Digimon. Ça, c'est des trucs de merde. Et la preuve, tout a été un scam. Tu vois? Moi, j'ai toujours donné des vraies opportunités, j'ai toujours donné une vraie utilité, j'ai toujours donné des vrais projets. Toujours, toujours, toujours. Les deux seuls qui n'ont pas trop performé, tu as PAC, Protocol, qui est toujours là, mais moi, je l'ai délaissé. Et tu as UBX. Mais UBX, je vous ai fait un stream sur le Discord. UBX, il est en train de se développer. Donc, jusqu'à date, il n'y a eu aucun scam. Jusqu'à date, il n'y a eu aucune arnaque. Jusqu'à date, il n'y a eu aucun bullshit. Et Adoki fait partie de mes meilleurs projets. Juste dernièrement, je viens de vous balancer un projet qui s'appelle StateX. Et StateX, eux aussi, ont reçu une subvention de Microsoft. StateX qui a rapport avec l'immobilier. Une autre opportunité encore qui est fiable et sérieuse. Donc, ma job, c'est vous ramener les opportunités. C'est à vous de décider après si vous voulez. Mais Adoki, la vérité, tellement que je suis connecté avec eux et tellement ma communauté. Si vous venez sur le Discord, vous allez voir comment ma communauté est obsédée par eux. Pour moi, si tu fais partie de ma communauté, tu devrais avoir des Adoki. Voilà. Tu devrais avoir des Adoki, tu devrais investir sur Adoki. Maintenant, rappelez-vous de mes conseils. Si tu dépasses 5 cryptos, ce n'est pas good. Si tu as assez d'argent et tu peux avoir un bon bac sur chaque crypto, tu peux même avoir 10-15 cryptos. Mais si tu n'as pas d'argent, beaucoup d'argent, et tu n'as pas beaucoup de marge, reste tranquille, attends de la liquidité et achète après des Oki. Mais si tu veux acheter des Oki, tu vas sur DexTrade. Dex-trade.com. Je vais mettre le lien dans la description après si vous voulez acheter des Oki. Et là, Oki en ce moment, il vaut 0.008. Avant le lancement c'est le 30 septembre. Il y a aussi un autre listing qui s'en vient. Donc Adoki va pump. Et je vous le dis, je vous le répète. Et surtout que le bull trend va commencer très bientôt à partir de 2024. So Adoki est très bien positionné pour nous faire une folie. Ok? Donc faites ce qu'il faut la famille. Le lien se trouve en dessous dans la description. Suivez-les sur Twitter. Venez dans le Discord si vous voulez apprendre plus. Sinon, les gars, Gogemagog, le meilleur jeu de cartes NFT dans le monde, va voir le jour le 30 septembre avec un listing. Et en plus de ça, si tu fais partie de ma communauté dans le Discord, tu peux précommander le jeu immédiatement et recevoir ton remboursement en token Oki. En ce moment même, jusqu'au 30 septembre. C'est juste pour ma communauté dans le Discord qui peut avoir ça. C'est pas tout le monde, bien sûr. Donc, tu dois être sur le Discord. So, voilà quoi. Donc, il fallait que... Je voulais vraiment vous partager ça parce que ça me tient à cœur. J'adore cet écosystème. Il mérite qu'on en parle. Il mérite qu'on en parle. Donc, partagez,
Allez découvrir leur site web, c'est adoki.com, HDOKI.io, pas.com.io. Allez visiter leur site web, allez jouer leurs jeux, voilà, allez surfer sur leurs trucs. Là ici on a leurs partenaires, Atom, CLR, Label Bleu, Parasol Finance, Poma. Donc donc voilà quoi. On a fini avec la première partie. Je vous remercie, vraiment, je vous remercie. Et sinon, là, on va passer à Telcoin. Telcoin, la famille, mise à jour de la communauté Telcoin, volume 11. Une deuxième folle opportunité. Un des meilleurs retours sur investissement en ce moment même dans tout le crypto market. Un des meilleurs écosystèmes avec une utilité incroyablement folle que le monde entier va utiliser everyday, quotidiennement, qui a un retour d'investissement incroyable. 0.001 en ce moment même. Et ça se peut qu'il chute encore plus bas. Ça se peut. Donc on peut toucher le 0.0008. Ou peut-être même le 0.0004. 400 $ pour 1 million. 800 $ pour 1 million. Même maintenant, c'est 1000 $ pour 1 million. C'est de la merde. C'est absolument rien. Ça coûte pas cher. Mais c'est cadeau, c'est donné. Et Telcoin, son dernier all-time high, c'était 6 sous, 7 sous. Et avec le bull run qu'on va avoir, 10 sous minimum pour Telcoin. Rappelez-vous de ça. Et maintenant, ils ont lancé un community update. Et ce community update est tellement intéressant, il y a tellement de choses à dire. Mais ici, on va commencer par disponibilité étendue des jetons et une nouvelle interface dans le V3.7. Donc là, il y a une nouvelle interface dans l'application Telcoin. Et dans l'application Telcoin, on peut accéder à tous ces actifs maintenant. Plus il y aura des actifs sur l'écosystème Telcoin, plus il faut fournir de la liquidité pour ces actifs, plus Telcoin va apprécier parce que c'est lui l'actif qui va fournir de la liquidité pour ces actifs-là. Ok? Donc ça, c'est magnifique. Là, on parle de 110 jetons. De 28 jetons à 110 jetons, les gars. C'est big. Très big. Là, on a une nouvelle interface, ok, de l'application Telcoin. On a aussi routage des commandes DeFi étendu. Donc, l'équipe Telcoin s'efforce toujours d'offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Lorsque nous examinons notre offre de jetons, DeFi, il est primordial de fournir une plus grande liquidité et des prix extrêmement compétitifs. Avec l'intégration d'une plateforme de routage supplémentaire, notre logique globale d'agrégation continue de s'améliorer avec une plus grande régularité. Pour profiter des opportunités d'achat et de vente, nous continuerons d'évaluer et d'étendre notre produit avec des améliorations de prix et de liquidité, des offres de jetons élargies et une plus grande agrégation à l'avenir. Donc, tous ces jetons-là qui verront le jour sur Telcoin, on a besoin d'avoir des prix compétitifs pour tous ces jetons-là et on a besoin d'avoir de la liquidité pour tous ces jetons-là. Donc, les pools de liquidité seront utilisés ici à gogo pour créer de la liquidité pour ces actifs-là. Telcoin est le token indispensable dans tout le réseau Telcoin, que ce soit dans les pools de liquidité, que ce soit ailleurs. Donc, Telcoin sera assez liquide pour fournir de la liquidité à ces jetons-là. Et sans parler bridge currency entre deux devises différentes au sein de l'écosystème de Telcoin. On a les rampes d'accès et de sortie des actifs numériques se répandent dans toute l'Union européenne. Déjà aux États-Unis, on peut retirer du USDT sur n'importe quel compte américain. Ça se passe aux États-Unis. Telcoin est régulé par les États-Unis, par le Canada et par le Singapour. Telcoin, en ce moment même, on peut envoyer des Telcoin à 16 agences de monnaie mobile en Afrique et en Asie, en ce moment même, même l'Amérique latine. Et en plus de ça, on peut retirer des USDT sur n'importe quel compte bancaire européen venant de ces pays. France, Allemagne, Italie, Lituanie, Hollande, Pologne, Portugal et Suède. Et en plus de ça, Telcoin a son siège social en Lituanie. Et en plus de ça, Telcoin est en train de travailler sur sa charte bancaire pour devenir une banque et offrir des services financiers aux opérateurs mobiles qui, à leur tour, offriront des services financiers à leurs clients. Les gars, si vous n'êtes pas sur Telcoin, je ne sais pas quoi vous dire. Si vous n'êtes pas sur Adoki, je ne sais pas quoi vous dire. Si vous n'êtes pas sur XRP, je ne sais pas quoi vous dire. Si vous n'êtes pas sur XDC, je ne sais pas quoi vous dire. Ma job, c'est vous donner les opportunités. Après, c'est à vous de faire des recherches. C'est à vous d'approfondir vos recherches là-dedans. Mais là, je fais déjà 90% du travail. Tu n'as même pas besoin d'approfondir des recherches. Juste viens, écoute-moi et that's it. Et va tirer sur la gâchette. Va investir.
C'est tout ce que tu as besoin de faire. Telcoin va sponsoriser la GSMA. Comme vous le savez, Telcoin fait partie de la GSMA. GSMA, c'est une agence qui détient 850 opérateurs mobiles. Le prochain événement de la GSMA sera en octobre à Kigali. Le dernier GSMA, il y avait Elon Musk dessus. Donc Elon Musk, il a parlé dans la GSMA. Et là, Telcoin va sponsoriser. C'est même pas genre, il va apparaître, il va sponsoriser. Tu comprends le délire? C'est big ça. C'est big, 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 big. Sinon, quoi d'autre encore? Mon ordinateur, il est en train de bugger. Fuck. Sorry les boys. Je suis vraiment désolé pour cette vidéo. Mon ordinateur, il bloque. Qu'est-ce que je te dise? Nouveaux membres de l'équipe Telcoin. Donc, on a plein de nouveaux membres. On a Patrick Gerhardt. Donc, lui, c'est rejoint Telcoin en tant que président des opérations bancaires du Nebraska. Donc, ça confirme que Telcoin continue sur sa direction de devenir une banque. Sagar Malhorta rejoint le bureau de Telcoin à Singapour en tant que responsable de la conformité. La preuve, encore une fois, que Telcoin est régulé au Singapour. Il a même travaillé chez Chain Analysis. Waouh, cool. Jésus Anaya rejoint Telcoin en tant qu'ingénieur DevOps senior aux États-Unis. Nice. Offre une solide expérience en ingénierie. Jésus s'impose comme un maestro dans le domaine de l'orchestration Kubernetes. Je ne sais pas c'est quoi. Mais on voit clairement que Telcoin embauche, améliore son infrastructure, continue à s'imposer en tant que banque. Yo! Et les gens sont en train de chialer sur Twitter. Ah, Telcoin ne fait rien, Telcoin, on a marre de Telcoin, Telcoin ne bouge pas, parce que le prix ne bouge pas. Tu ne peux pas comparer le prix de Telcoin court terme avec la construction et le développement que Telcoin fait derrière les rideaux. Tu ne peux pas comparer le prix de Adoki qui se trouve sur Dextrade court terme avec la construction et le développement qu'ils font derrière les rideaux. Tu ne peux pas comparer le prix du XRP en ce moment même, court terme, avec ce que Ripple est en train de faire derrière les rideaux pour trouver plus d'utilité et de valeur à XRP. Court terme, c'est le court terme. Là, c'est de la spéculation. Les prix ne valent absolument rien et on s'en fout. En tant qu'investisseur long terme et en tant qu'investisseur utilitaire, ce genre de prix doit être une bénédiction pour toi. Tu comprends? Parce que c'est là où les gens deviennent riches. Si tu es là à chialer parce que XRP il a 50 sous, il ne monte pas assez rapidement à tes yeux, tu n'es pas un investisseur. Tu es juste un gambler qui veut miser et faire de l'argent et sortir le plus rapidement possible. Donc, il n'y a pas de problème. Si tu es comme ça, juste sois conscient que tu n'es pas un investisseur. Nous, on est des investisseurs utilitaires. C'est pour ça que je vous présente une panoplie d'opportunités qui seront sérieuses pour un changement de vie. Ok? Et le dernier, c'est Akhil Sarikonda, rejoint Telcoin en tant que développeur web basé au Royaume-Uni. Il se concentre actuellement sur le développement d'une gamme d'applications web, notamment le réseau Telex. Donc, le réseau Telex, c'est quoi? C'est Rivendell. Donc, le réseau Telex Rivendell, c'est un réseau qui accueille des pools de liquidités qui seront utilisés par des opérateurs mobiles, par plein d'autres entités, pour créer de la liquidité, pour leurs tokens, pour plein de choses. Donc voilà les gars, ça c'est une community update que je voulais vous faire sur Telcoin. Magnifique, magnifique. Continuez à investir sur Telcoin. Continuez à investir sur Telcoin. À ce prix-là les gars, si vous n'avez pas minimum 5 millions de Telcoin, je ne sais pas quoi vous dire. Viens pas m'écrire sur les commentaires de YouTube. Ah ouais, mais j'ai pas d'argent, je m'en fous. Je m'en fous de ta vraie vie, moi. Je m'en fous de ta vie personnelle. Je te connais pas. Moi, je te dis ce qu'il faut avoir. Si tu ne peux pas l'avoir, il n'y a aucun problème. Essaie d'avoir 1 million. Essaie d'avoir 2 millions. Essaie d'avoir 500 000. Fais ce que tu peux. Mais pour moi, au prix auquel il est et avec la grandeur de son utilité, 5 millions de Telcoin minimum à mon avis. Au début, c'était 1 million. Maintenant, vu que le prix est en train de baisser, il va baisser encore plus. 5 millions, c'est le minimum. Adoki, avec le prix auquel il se trouve, peut-être qu'il va baisser plus. Si tu peux te procurer 100 000, 200 000, 300 000, 500 000, c'est parfait. C'est parfait pour toi. C'est parfait. Et en plus de ça, tu peux gagner des hockey en jouant. Donc, tu n'as pas besoin de débourser beaucoup d'argent pour avoir des hockey. Juste en jouant et en s'investissant sur leur écosystème, tu peux générer des hockey. Ok? Mais si tu arrives à avoir 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000 hockey, c'est parfait. C'est parfait pour toi. Ok?
Donc on avance et là on va parler XRP, donc la dernière partie de cette vidéo. On est déjà à 39 minutes 36 et la vidéo elle est en train de bugger. Je suis vraiment désolé la famille. Je ne sais pas si ma voix elle bug elle aussi ou pas. Je ne sais pas. Bref, je le saurai après. L'avocat pro XRP déclare qu'il fera une grande annonce cette semaine et ça parle de John Deaton. Quelle annonce il va faire? Je ne sais pas, aucune idée. Il ne fait pas partie de l'affaire juridique, donc il ne pourra pas faire une annonce de règlement. Parce que je vois venir, ouais, mais John Deaton, il va peut-être annoncer le règlement. Non, 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 John Deaton ne va jamais annoncer le règlement parce qu'il ne fait pas partie de l'affaire juridique. Lui-même, il ne sait pas quand il y aura le règlement. Et même s'il le sait, il ne peut pas parler parce qu'il y a un contrat entre les deux équipes. Tu ne peux pas venir et aller sur Twitter, ouais, les gars, voilà, le règlement va se faire va se faire à cette date-là. C'est impossible. Donc, quelle annonce il va faire? Aucune idée. Donc, pour révéler qu'il fera une annonce importante plus tard cette semaine. Quel genre d'annonce? Aucune idée. Les fans de XRP spéculent. Peut-être c'est une annonce concernant un appel interlocutoire. Mais on n'a même pas besoin qu'il fasse une grande annonce. L'appel interlocutoire, c'est la juge qui va l'annoncer. S'il est approuvé ou rejeté. Donc, je ne sais pas, moi, de quoi il s'efforce d'inviter le premier conseil d'Ethereum à son émission. Peut-être que Deaton va annoncer un genre d'interview, quelque chose. Mais ça n'a aucun rapport avec le règlement, ça n'a aucun rapport avec l'affaire juridique, à mon avis. Voilà. On avance. Prochain truc, c'est l'avocat pro XRP sous le choc alors que Max Keiser ne parvient pas à se classer alors que Satoshi détient 1,1 million de Bitcoin. Satoshi, c'est la NSA. Donc, tu as la NSA et tu as le gouvernement américain. Le gouvernement américain, c'est le plus gros holder des bitcoins au monde, à ce qui paraît. Et la NSA, elle détient 1,1 million de bitcoins. Donc, si tu veux, le gouvernement américain, que ce soit la NSA ou le gouvernement lui-même, ben les deux, c'est le plus gros holder du bitcoin. Que tu le veuilles ou non, c'est la vérité. Si les gens que tu connais te disent que Satoshi Nakamoto existe, ça, c'est des gens qui n'ont rien compris et qui croient vraiment à la licorne. Ils croient vraiment Tortue Ninja dans les égouts, qui mangent de la pizza. Vraiment. S'il y a des gens vraiment qui croient à Satoshi Nakamoto, comme quoi c'est une vraie personne qui a perturbé le monde entier. Une seule personne a perturbé le monde entier. Ça, c'est des gens qui fument du crack et c'est des gens qui pensent que le lapin de Nesquik existe. La vérité. Juste on soit clair. Je n'essaie pas d'être rigolo ici. Mais John Deaton, il a abattu Max Keiser parce que ce gars-là, c'est un cocaïnomane. C'est pour ça qu'il vit au Salvador pour sniffer de la coke. Il a fait énormément d'argent avec le Bitcoin. Et pour lui, le Bitcoin, c'est le top, 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 top. Comme Asher, comme Crypto John, comme tous les rigolos qui se trouvent sur Twitter. Bitcoin, c'est la meilleure technologie. Bitcoin, c'est la monnaie mondiale. Bitcoin, c'est blablabla. Mais ils sont les premiers à insulter Ripple parce que Ripple, elle détient 5 milliards ou 6 milliards de XRP et elle gère le escrow. Ils sont tellement stupides, ils disent que Ripple détient le escrow, mais en fait, elle ne le détient pas, elle le gère. Donc, il y a une vraie différence ici. Sur 100 milliards, elle détient 6 milliards, Ripple. Donc, c'est vraiment même pas... C'est même pas 10% du truc, en fait. C'est quoi? C'est 5%? Bref. Mais elle gère 50 milliards. Elle ne le détient pas. Parce que les 6 milliards se trouvent dans son portefeuille à elle. Les 50 milliards ne se trouvent pas dans son portefeuille. Ils se trouvent dans un compte escrow sur le XRP Ledger. Et chaque mois, il y a 1 milliard qui va dans le portefeuille de Ripple. Et là, elle essaye de le revendre. Et la preuve qu'elle ne détient pas ces XRP, elle remet les mêmes XRP qui ne sont pas revendus dans le escrow. Donc tous ces XRP-là ne restent pas dans son portefeuille. Donc elle ne détient pas ces 50 milliards de XRP qui se trouvent dans le escrow. Mais elle détient 5-6 milliards, ça c'est normal, il n'y a aucun problème. Mais les gens qui aiment le Bitcoin, qui sont fanatiques du Bitcoin, ils savent qu'il y a juste 21 millions de Bitcoin, mais ils s'en foutent du fait que Satoshi, genre, détient 1,1 million de Bitcoin. Il détient presque littéralement, je sais pas combien, 10% je pense, 5%. Pareil que Ripple, pareil. Et ils s'en foutent du fait que le gouvernement américain détient le plus de Bitcoin dans le monde à cause de l'affaire Mt. Gox. Donc, ces gens-là, ça ne les dérange pas. Que la concentration du Bitcoin se trouve, des holdings Bitcoin se trouvent aux États-Unis.
Et la concentration du hash rate des mineurs se trouve en Chine. Donc, si tu me parles de centralisation ici, on doit parler du Bitcoin en premier. Et non de Ripple. Comprenez? Et là, John Deaton, il a démonté Max Keiser. Il lui a dit, hey, mais t'es où là? T'es où Max Keiser? T'es où? Ah, voilà. Le gouvernement américain, il est 5e. Voilà, il est 5e. Je m'excuse, donc il est plus bas que Grayscale. Je pensais que c'était le 2. Je pensais que la NSA c'était le premier et le gouvernement américain c'était le 2e. Mais en fait, il est 5e. Mais c'est pas grave. Si tu mélanges Satoshi Nakamoto avec le gouvernement américain, ça reste les premiers. Donc c'est les premiers. C'est le gouvernement américain qui détient. Donc on a le gouvernement américain qui détient le plus de Bitcoin dans le monde. Et vous êtes là les premiers à chialer sur Ripple. Vous avez tous les mining, crypto mining qui se trouvent en Chine, concentrés sur 2 ou 3 compagnies de mining, et vous parlez de décentralisation, de centralisation avec Ripple. Waouh. Waouh. On avance. New York, donc elle a enlevé XRP de sa liste verte, mais la licence de paiement de Ripple n'a pas été affectée. Donc juste, je vais mettre les choses au clair. Le régulateur de New York a enlevé XRP de sa liste verte. Pourquoi il l'a enlevé? Les gars, je n'ai pas réponse à tout. On s'en fout. Il peut l'enlever comme il peut l'enlever, on s'en bat les couilles. Le monde ne se limite pas à New York. On s'en fout. Il l'a enlevé, il a ses raisons. Nous, on n'a pas besoin de connaître les détails. Même si on va le lire tout à l'heure, on va essayer de comprendre. Mais, il faut clarifier les choses, il faut mettre les points sur les i parce que ces choses-là peuvent aller très loin et de la mauvaise information peut surgir et de la confusion peut s'imposer. Ripple n'a pas perdu sa licence de paiement à New York. Donc, tant que Ripple elle a toujours sa licence de paiement à New York, les produits de Ripple peuvent se faire utiliser à New York. Et en plus de ça, XRP il a la clarté aux États-Unis. Donc, XRP, aucun problème, il peut se faire utiliser, même si XRP ne figure plus dans la liste verte du régulateur new-yorkais. Rappelez-vous que Ripple détient 30 licences aux États-Unis, grâce à elle et grâce aux entités qui sont autour d'elle. 30 licences. Donc, ça veut dire 30 licences dans 30 États différents. Ça veut dire que Ripple peut opérer et ses produits peuvent opérer dans 30 États différents aux États-Unis. Et juste dernièrement, elle vient de gagner une autre licence au Nevada. Grâce à Fortress Trust. So, tant que les licences de paiement de Ripple sont toujours good et intactes, les produits de Ripple peuvent se faire utiliser no problem dans les États américains. Mais le régulateur de New York a supprimé XRP de la liste verte. Pourquoi? On ne sait pas. On va essayer de comprendre. Outre XRP, la DFS a supprimé d'autres principaux actifs cryptographiques de la liste verte, notamment Doge et LTC. La liste verte du régulateur a été réduite pour ne prendre en charge que 8 actifs cryptographiques dont BTC, Ethereum et PayPal $. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec les BTC Maxis? Et qu'est-ce qui va se passer avec les gens de Ethereum? Ils vont se dire, t'as vu, les États-Unis, ils prennent en considération les bitcoins, ils prennent en considération Ethereum, mais ils ont que l'XRP. Tu vois, XRP c'est de la merde, XRP c'est un scam, XRP c'est une arnaque. Ça, c'est le genre de paroles qui va commencer à voir le jour dans les prochaines heures, etc. Le développement récent, et moi je pense que c'est juste parce que Ripple est toujours en affaires juridiques. C'est tout ce que je pense. Parce que XRP, il a la clarté aux États-Unis, mais ce n'est pas le jugement final. C'est seulement le jugement sommaire. On attend toujours le jugement final, tu vois. Moi je suis sûr que c'est à cause de ça. Le développement récent fait partie des efforts déployés par la DFS pour mettre à jour sa monnaie virtuelle et son régime de surveillance du secteur de la cryptographie. Liste verte du DFS. Liste verte. Est-ce que Bitcoin fait partie de la liste verte? La vérité? Là, faut vraiment être con. Hein. Là, faut vraiment être con. Bitcoin fait partie de la liste verte. Ok, est-ce qu'ils parlent de la finance verte ou c'est juste une liste verte comme quoi ils ont le feu vert? Mais si tu me parles de finance verte, t'es vraiment teubé de mettre Bitcoin ici. Là. Pour rappel, la liste verte des jetons a été créée par le régulateur DFS à des fins de supervision cryptographique. Auparavant, les titulaires de la licence DFS avaient l'autorisation d'inscrire et de conserver les jetons sur la liste verte à l'aide d'un système d'auto-certification. Une fois que 2 titulaires de la licence DFS auront auto-certifié un jeton pour la cotation ou la garde, l'actif cryptographique sera automatiquement ajouté à la liste verte. Bien que les jetons puissent être ajoutés à la liste verte à l'aide du système d'auto-certification, le DFS supervise toujours le processus. Donc, pour qu'un token soit ajouté dans la liste verte, 2 titulaires de licence DFS auront auto-certifié un jeton. Donc là, il faut 2 titulaires qui ont la licence DFS
qui doivent auto-certifier un jeton, donc auto-certifier XRP, pour qu'il soit dans la liste verte. Ok, on s'en fout. Est-ce que c'est ça qui va limiter l'utilité de XRP? Ça ne veut absolument rien dire. Les passionnés de XRP réagissent. Les passionnés vont toujours réagir. Pas les passionnés, les chevreuils. Les chevreuils XRP vont toujours réagir. Pour tout et n'importe quoi. Comme prévu, le développement a suscité des réactions de la part des membres de la communauté crypto, en particulier des passionnés de XRP. En réaction, l'éminent influenceur XRP Rat of Kahneman s'est rendu sur la plateforme X pour clarifier que le développement récent n'a rien à voir avec Ripple. Ouais, il n'a rien à voir avec Ripple. Il n'a absolument rien à voir avec Ripple. Et c'est le plus important ici à garder en tête. Donc voilà, quand on va avancer. Ici, on parle un rapport montre que XRP constate une amélioration de sa liquidité. L'amélioration de sa liquidité va grandir encore plus avec les AMM et avec les pools de liquidité. Alors que la profondeur du marché augmente de 50% pour atteindre 12 millions de dollars malgré la baisse des prix. Donc XRP connaît une amélioration de la liquidité illustrée par l'augmentation de la profondeur du marché à une moyenne de 12 millions de dollars début septembre selon les données de Keiko. Et c'est encore rien, c'est encore de la foutaise en ce moment. C'est absolument rien pour XRP en ce moment. 12 millions de dollars, c'est quoi? C'est une goutte d'eau. Keiko a révélé que l'amélioration de la liquidité s'est produite à la suite de la décision dans l'affaire Ripple contre la SEC, notamment le volume des échanges et le prix du XRP ont également connu des hausses significatives immédiatement après le verdict. Le prix de l'actif a atteint un sommet annuel de 93 sous. Dans le même temps, le volume des échanges sur 24 heures a grimpé à 10,3 milliards de dollars, le plus élevé depuis 7 septembre 2021. Cependant, le volume et le prix du XRP ont subi une baisse à la suite des hausses rapides, blablabla, donc on le connaît. Pourquoi la profondeur du marché est importante? La profondeur du marché représente tous les ordres d'achat et de vente d'un actif sur une plateforme de négociation ou une bourse spécifique. Il fournit des informations sur l'offre et la demande pour cet actif, servant d'indicateur fiable de la liquidité du jeton. Plus il y a de la liquidité, plus il y aura des market makers, donc des teneurs de marché. Et les teneurs de marché, c'est eux qui font le prix sur une plateforme d'échange ou sur une bourse. Donc ça, c'est bon ça. Donc il y aura beaucoup plus de teneurs de marché qui vont hold des XRP et qui vont... créer de la liquidité pour XRP. Une augmentation de la profondeur du marché se traduit par une augmentation de la liquidité. Une liquidité élevée est essentielle à la santé globale du marché XRP. Voilà. Plus il y a de la liquidité, plus c'est bon pour XRP. Car elle réduit le risque de changement des prix substantiels liés aux transactions de baleines, éliminant ainsi les risques de manipulation du marché. Cela facilite également les échanges. Donc les teneurs de marché ici, on parle des teneurs de marché. Magnifique, magnifique, magnifique. On avance. Et là, pour finir, on parle de FedNow. Donc, pas FedNow, on parle de Forbes qui parle de FedNow. Et là, il y a un paragraphe ici intéressant. Je l'ai mis tout à l'heure sur le short. Je sais pas qu'est-ce qui se passe ici avec l'article là. Ok, come on, man. Voilà. Ici, il y a une partie qui est intéressante. Et ça dit... voilà. Non. C'est où? Ah, décentralisé. Voilà, voilà. Voilà. Donc, les innovateurs du secteur privé prennent les devants en proposant des services de paiement instantanés sans FedNow. Les sociétés fintech comme PayPal ou Venmo servent les utilisateurs à cette fin depuis longtemps. Donc, tu n'as pas besoin de passer par FedNow pour faire ton paiement localement. Tu peux passer par Venmo, tu peux passer par PayPal. Mais FedNow, on sait maintenant, elle s'est développée. C'est le système de paiement domestique aux États-Unis. Il s'est développé, il s'est amélioré. FedNow, il a ses propres fournisseurs. Il a plus de 32 fournisseurs, je ne sais pas combien de fournisseurs. Parmi ces fournisseurs, il y a des fournisseurs qui utilisent la technologie Ripple. Donc, ces fournisseurs de FedNow fournissent FedNow aux banques et aux institutions financières. Et le fait que ces fournisseurs utilisent la technologie Ripple, ben FedNow peut utiliser la technologie Ripple à travers ses fournisseurs. Tu comprends? Ça veut dire que pas FedNow, ça veut dire que les banques, les institutions financières, les clients peuvent utiliser FedNow tout en utilisant la technologie de Ripple à travers ses fournisseurs. Ok? Mais on sait que PayPal, Venmo et ces systèmes traditionnels sont centralisés, sont casse-couilles, on s'en fout. C'est fini, on veut des nouveaux trucs. Forbes, elle l'a dit elle-même. La plateforme Web3 décentralisée comme Ripple, Stellar, Zebec sont en passe de transformer l'espace des paiements en s'attaquant aux limites des systèmes de paiement traditionnels. Pour combiner de manière transparente la technologie et la finance,
ouvrant ainsi la voie à une nouvelle ère de paiements mondiaux sans friction. En utilisant la technologie de Ripple, donc les produits de Ripple, on élimine le préfinancement, on élimine la friction, c'est beaucoup plus rapide, et etc., etc. Donc c'est pour ça que ces nouvelles plateformes Web3 décentralisées vont mettre de l'ombre sur les plateformes Web2 centralisées comme PayPal, Venmo, etc., etc. Mais maintenant, est-ce que PayPal va disparaître? Non. Est-ce que Venmo va disparaître? Non. Mais on voit aussi que PayPal elle vient de créer son propre stablecoin. Donc, bien sûr, ils vont se moderniser. Mais ils ne pourront jamais offrir les mêmes fonctionnalités que les nouvelles plateformes Web3 décentralisées. Parce que ces compagnies-là ne seront jamais décentralisées. Au contraire, elles seront toujours centralisées. Et le monde est en train d'aller vers une décentralisation ici. Vers des nouveaux protocoles, vers une nouvelle architecture. Tu comprends? Ça fait plaisir de voir Forbes parler de Ripple et de Stellar. C'est vraiment, vraiment cool. Sinon, voilà les amis 55 minutes cette vidéo. J'espère que vous allez aimer. On a parlé de Adoki, on a parlé de Telcoin et on a parlé de XRP. Continuez à investir sur les trois. Continuez à investir sur les trois. Continuez à investir sur XDC. Continuez à investir sur Gala. Continuez à investir sur IoTex. Gala, n'ayez pas peur pour Gala. Gala, il n'y a aucun problème autour de Gala. Le réseau Gala est toujours intact. Le réseau de Gala est toujours magnifique. C'est juste un problème entre deux cofondateurs. Laissez-les se battre, on s'en bat les couilles. Ok? Si Gala est en train de chuter maintenant, c'est parce que le marché au complet est en train de chuter. Donc Gala, il fait que suivre. Et si tu avais regardé mes anciennes analyses techniques, Gala était primée pour chuter, pour nous faire un nouveau lot. Et elle l'a fait. Donc ça se peut qu'elle pompe un tout petit peu encore pour redescendre plus bas. Ok? Donc c'est pas à cause que Gala est dans la merde, c'est pour ça que le token est en train de chuter. Gala, il se fait utiliser en ce moment même dans l'écosystème Gala. Il y a des développeurs qui créent des jeux vidéo. Donc c'est pas de la merde ça. Et en plus, il y a Gala Music, Gala Movies. Donc il y a plein de choses là. Ok? Le réseau est toujours intact et le réseau est toujours bon. Et l'investissement sur Gala est toujours parfait. Et c'est le meilleur moment d'investir sur Gala. Parce que les chevreuils et les gens normaux, quand il y a la panique, pas quand il y a la panique, quand ça chute, c'est là où ils veulent sortir. Si tu fais partie de cette catégorie-là, laisse-moi te dire que tu n'as pas ta place dans le monde de l'investissement. Tu es juste en train de suivre les gens, mais tu es absolument un imbécile pour vraiment comprendre que dans ces moments-là, c'est là où il faut renforcer son bac de Gala et non sortir de Gala. Quand t'es con, t'es con. C'est pas mon problème. Ok? Sinon, pour Adoki, les gars, leur premier gros jeu GOG et Magog verra le jour dans 10 jours. Ça va être incroyable. Il sera accompagné par un listing, un jeu de cartes connecté à la blockchain. Un jeu de cartes que vous pouvez jouer avec vos amis, avec votre famille. Un jeu de cartes qui est révolutionnaire. Si vous faites partie de ma communauté, vous pouvez le précommander maintenant. Et vous allez recevoir un remboursement en token, en Oki. Donc un remboursement total en Oki. Ok? Et rappelez-vous qu'il y en a juste 144 exemplaires. C'est mort. Et à chaque mois, il y aura des nouvelles cartes qui verront le jour. Des cartes qui sont rares et qui ne vont plus jamais se reproduire. Donc je vous invite à aller découvrir l'écosystème Adoki. Je vous invite à aller jouer leur jeu dans la console. Ouvrez un compte et cliquez sur console Adoki pour jouer à leur jeu. Sinon les boys, je vous vois demain pour une autre vidéo statique. Sinon, live stream demain sur le Discord à 21 h heure française. Et demain, c'est le Fed Meeting. Donc voilà les boys, prenez soin de vous et on se capte demain. Ciao.